Salut, c'est César et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous continuons la série de vidéos sur la finance et c'est ma dernière vidéo. Comment arrêter de dépenser trop d'argent, mais 7 stratégies qui marchent. Tu as déjà regardé ton compte bancaire et réalisé que tu avais dépensé beaucoup plus que prévu. Entre les petites envies du quotidien, les pubs ultra ciblées, l'effet des réseaux sociaux, il est facile de craquer et de dépenser sans vraiment s'en rendre compte. Mais bonne nouvelle, il existe des solutions efficaces pour mieux contrôler ses finances et éviter les achats impulsifs. Aujourd'hui, je vais te donner 7 stratégies puissantes pour éviter de jeter ton argent par les fenêtres. Là, j'ai la porte-fenêtre qui est là. Et reprendre le contrôle de tes finances. C'est parti. Mon premier conseil est de faire un budget et de suivre ses dépenses. Le premier pas pour éviter les dépenses inutiles, c'est avant tout de savoir où va ton argent. Beaucoup de gens dépensent sans réfléchir et se retrouvent à court de cash en fin de mois, sans vraiment comprendre pourquoi. Beaucoup de gens dépensent de l'argent sans réfléchir et se retrouvent au bout du mois en disant « Ah merde, on est le 15 du mois, on est le 20 du mois, ah j'ai déjà plus d'argent », sans vraiment comprendre pourquoi. Donc en fait, j'ai fait différentes vidéos sur les budgétisations, donc je vous invite à les regarder précédemment pour savoir qu'est-ce que c'est la budgétisation, pourquoi la budgétisation est importante et quelle méthode de budgétisation me correspond le mieux. Donc je vous laisse regarder mes vidéos. On va passer au second point. Le second point, c'est de calculer ses dépenses en heures de travail. C'est une astuce vraiment efficace pour éviter les achats compulsifs et inutiles. Et c'est de traduire chaque dépense en heures de travail. Par exemple, si tu gagnes 15 € de l'heure et que tu veux acheter une paire de chaussures à 120 €, cela signifie que tu dois dépenser 8 heures juste pour te les offrir. Demande-toi, est-ce que ces chaussures valent vraiment la peine d'une journée entière de travail? Prends le temps de réfléchir à cette question. Si tu te penses, oui, je suis OK avec dépenser une journée de travail pour une paire de chaussures, dans ce cas-là, tu l'achètes. Cela peut aller aussi pour des achats beaucoup plus conséquents. Acheter une télévision, acheter une nouvelle GoPro, acheter un nouveau téléphone. Combien en heures de travail cela représente-t-il? Mon troisième conseil est d'identifier ces déclencheurs de dépenses. On a tous des moments où on est plus susceptible de dépenser. Après une mauvaise journée, après être énervé, sous l'influence des pubs et des réseaux sociaux, ou encore quand on est tenté par un ami qui fait du shopping. On voit tel joueur de basket, il a telle paire de chaussures. Par exemple, ce joueur de football, il vient d'acheter cette paire de lunettes et on dit « Ah, pourquoi j'aurais peut-être pas je voudrais la même » ou les montres justement que des Gerard Butler ou des pilotes de F1. Prends conscience de ces déclenchements et trouve des alternatives. Stressé, au lieu d'acheter quelque chose, pourquoi tu n'irais pas par exemple faire du sport ou discuter avec un ami? Si jamais tu t'ennuies, pourquoi tu ne trouverais pas un autre hobby comme faire de la poterie, faire de la couture? Ou si tu es tenté par une promo en ligne, etc., où tu vois moins 20% sur un produit, pourquoi tu quittes tout simplement la page et tu dis est-ce que j'en ai vraiment besoin et tu vas marcher dans la montagne ou dans la ville, etc. Il faut vraiment essayer de pallier ces envies compulsives. Le quatrième point, c'est de faire une liste avant de faire ses achats. Tu es déjà allé faire les courses et repartir avec plein de choses dont tu n'avais pas forcément besoin. Ça arrive à tout le monde. En effet, avant de partir, n'hésite pas à prendre une liste, à noter noir sur blanc sur une liste, voilà. Par exemple, sur un petit post-it, noter ta liste de courses exacte que tu dois faire et ainsi éviter de dépenser ou de vouloir acheter des choses en surplus, comme par exemple quand on va à Ikea, quand on va chez Casa, Maison du Monde. Le cinquième point également, c'est on peut trouver également des alternatives moins chères. Si tu as vraiment besoin d'un article, essaie toujours de voir si tu peux le payer moins cher. Compare leur prix dans plusieurs magasins par exemple. Utilise des codes promo, regarde sur internet si tu peux l'avoir moins cher. Et ou après, n'hésite pas aussi à acheter d'occasion, soit des produits reconditionnés pour tout ce qui est électronique, ou alors aller dans les friperies. Il y a énormément d'habits, souvent de bonne qualité. Le sixième point est d'appliquer la règle des 30 jours. L'une des méthodes les plus efficaces pour éviter les achats impulsifs, c'est d'attendre 30 jours avant d'acheter quelque chose. Note l'objet que tu veux acheter, la date et le prix, et attends au moins un mois avant de passer à l'achat. Si après 30 jours, tu as toujours envie et que c'est dans ton budget, ça veut dire que tu as la capacité de payer entre 5 et 7 fois cet objet, alors vas-y. Mais dans la plupart des cas, l'envie sera juste passée et tu économiseras cet argent pour par exemple t'acheter quelque chose de beaucoup plus qui te fera plus plaisir et dont tu auras beaucoup plus l'utilité. Après, tu peux aussi te lancer le défi zéro dépense. Donc là, c'est mon 7e et dernier point, le défi zéro dépense. Et si tu transformais tes finances en un jeu? Teste-toi sur un challenge sans dépenser pour voir combien de temps tu peux tenir sans dépenser. Teste le challenge sans dépenser pour voir combien tu peux économiser. L'idée, c'est pendant une semaine, 2 semaines, un mois, tu ne dépenses que pour l'essentiel. Nourriture, loyer, transport. Et tout le reste, essaye de le mettre en pause. C'est-à-dire shopping, restaurant, loisirs payants, cinéma.
Et c'est de voir si pendant cette semaine choisie ou les 15 jours ou le mois choisi, tu peux faire 0 dépense. Ce genre de défi te permet de réaliser que certaines dépenses sont superflues et de prendre ainsi conscience de où part ton argent, de comment gérer tes envies. Ce genre de défi te permet de réaliser que certaines dépenses sont superflues. Voilà, avec ces 7 stratégies, tu peux enfin reprendre le contrôle de tes finances et éviter de gaspiller ton argent dans des achats inutiles. Si tu as aimé ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Je ne sais pas encore si je referai d'autres vidéos avec mes conseils sur la finance. Tu peux regarder mes précédentes vidéos si jamais tu arrives sur cette chaîne pour voir un peu ce que j'ai fait. Et n'hésite pas à t'abonner pour soit des conseils sur la finance, soit des vidéos sur le voyage, ou encore des vidéos de développement personnel. Je partage aussi les bonnes et mauvaises expériences au quotidien, mes conseils de développement personnel, mes conseils au niveau du travail. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao.